Aujourd'hui, on va écouter une prise de parole d'une femme d'origine iranienne qui a fui son pays, qui est tombée sous le coup d'une certaine population. Et du coup, elle est arrivée en Occident et elle prévient. Parce qu'elle a l'impression que l'Occident fait les mêmes erreurs que l'Iran. Et petit à petit, l'Occident se rapproche de plus en plus de l'Iran. Et elle a très peur. Et du coup, elle nous prévient. Je mets un petit filtre anti-droit d'auteur, on va écouter ça. L'extrême gauche, dans mon pays natal, s'est alliée à des groupuscules étudiants, s'est alliée aux islamistes, et mon pays a basculé. L'Iran a sombré dans l'obscurantisme. Avec les mêmes acteurs que l'on voit aujourd'hui à l'origine de la haine partout. Et avec les mêmes mots d'ordre, la haine anti-juif, anticoloniale, anti-impérialiste. Les trois mêmes leviers, 45 ans après, qui recommencent, mais cette fois en Occident. L'Occident dort. L'Occident dort. Un professeur a été égorgé, décapité. L'Occident dort encore. Un autre professeur a été tué. L'Occident dort encore. Donc elle parle de Samuel Paty et de Dominique Bernard. L'année dernière, nous avons voulu montrer un film sur l'Iran qui s'appelle Cet hiver à Téhéran, qui devait juste raconter l'histoire d'une jeune femme qui a été pendue pour s'être défendue alors qu'elle allait être... Aucune école en France n'a accepté de le montrer aux élèves de peur. Tous les jours, des professeurs m'écrivent pour me dire « J'aimerais parler du combat des femmes iraniennes, mais je ne peux pas, j'ai peur ». L'Occident dort. Il dort tellement profondément qu'il n'entend plus les cris des professeurs, il n'entend plus le cri des étudiants, il n'entend plus... Merci. Mais... Malheureusement, la majorité est silencieuse. Mais si vous voulez la preuve qu'elle existe, regardez l'Eurovision hier. Malgré des groupuscules de haine qui ont trouvé ça judicieux de menacer et de mettre à mal une compétition face à une jeune femme de 20 ans, la majorité silencieuse s'est exprimée en lui donnant la quasi-totalité des votes. Voilà. Vous tous qui êtes là... Je crois qu'elle fait référence, si je ne me trompe pas, à la candidate israélienne qui en effet avait explosé tous les scores, mais je crois qu'elle a été disqualifiée parce qu'on a dit que c'était des opinions politiques, que je sais pas quoi, et du coup ça comptait pas. Mais elle était devant tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un devoir. Et je vais reprendre les mots de Sophia Aram. Elle a dit une fois, j'en ai marre que chaque jour vous me disiez bravo, qu'est-ce que tu es courageuse. C'est votre lâcheté qui m'oblige à être courageuse. Parce que si vous n'étiez pas aussi silencieux, je ne serais pas une cible. Alors par pitié, réveillez-vous pour pas devenir l'Iran de 79. Merci. Bravo. Ok. En tout cas, c'était quand même un bon gros discours d'ultra méga giga méga droite. D'accord? Ici, c'est Vincent Lapierre qui va interviewer un passant. Et Vincent Lapierre va jouer le rôle d'un gros gauchiste. Il va poser les mêmes questions, les mêmes répliques que disent un gauchiste pour essayer de déstabiliser le monsieur. Et il va répondre à tout. Un facho, c'est un mec de gauche. Les fachos, ils sont de gauche tous. Vous les regardez, ils sont à Sciences Po. Nous, on est conservateurs. C'est pas pareil. Peut-être réactionnaire. Un peu. Certainement. Mais on craint, on croit, et on veut maintenir l'identité. Il fallait pas coloniser alors. Ah, Parce que mais maintenant, si, c'est le retour de flamme. Si, parce C'est que... le retour de flamme. Eh oh, on les a vaccinés, on les a éduqués, on a construit des routes. Et moi, je suis né en Algérie. Alors, vous allez pas me la faire, vous allez pas me convaincre. On a laissé un pays
Impeccable. Quand vous demandez aux Algériens qui sont sur place, ils sont victimes d'un régime à la con qui les exploite depuis 60 ans. Les dirigeants. Et vous verrez jamais un mec de gauche avec une éloquence comme ça. Tous les mecs avec de l'éloquence sont de droite, mais vraiment, hein. Allez, peut-être éventuellement que t'en as 2-3 de gauche qui vont bien parler, mais 99% des gens de gauche soit bégayent, soit tombent dans l'insulte et la diffamation, mais ne savent pas parler calmement et balancer des arguments. C'est normal que le Rassemblement National fasse 34% dans les sondages. Depuis 60 ans, les dirigeants ils viennent se faire soigner en France. Et les pauvres Algériens, ils n'ont rien à bouffer, et ils ne peuvent pas se faire soigner. Alors, ça suffit. Bah, c'est justement pourquoi ne pas les Oui, accueillir non. Qui restent chez eux, qui développent leur pays. Ou alors qu'ils appellent les Russes ou les Chinois. Bah, ils vont devenir français. Non. Les Chinois aussi, ils en veulent pas. Les Japonais non plus, ils en veulent pas. Jamais on a reproché aux Japonais d'être racistes. C'est Pareil pour les Suisses. Les Suisses, ils accueillent personne, ils ont aucun problème, hein, alors qu'ils sont en plein milieu de l'Europe. Mais ils sont pas dans l'Union Européenne. Donc ils peuvent refuser tout le monde. Et pire, t'as plein de gauchistes qui disent que les Suisses, c'est trop cool, etc. Alors là, je comprends plus. Parce que les Suisses refusent même les Français, hein. D'accord? c'est homogène chez eux. Ok? Et l'identité, c'est pas fait uniquement pour les Palestiniens. C'est fait aussi pour les Gaulois. Ok. L'identité, c'est pas que pour les Palestiniens. La punchline du jour. Magnifique. Un facho, c'est un mec de gauche. Pardon. Dommage que l'échange ne dure qu'une minute. L'autre gauchias en aurait encore pris plein la gueule de vérité qu'il ne veut pas entendre. Non mais c'est Vincent Lapierre. C'est Vincent Lapierre, il joue un rôle, abruti. J'aime cet homme. L'identité, c'est pas fait uniquement pour les Palestiniens, c'est aussi fait pour les Gaulois. Ici, on est à Paris, dans le 17e arrondissement. Alexandre et Joël, mis en examen pour avoir poignardé avec un opinel à la lame de 22 cm un gars de leur quartier en raison de rumeurs sur son homo-S, persécuté pendant plus d'1 an. Tentative de meurtre en raison de l'orientation S, c'est ce dont est accusé Alexandre qui a demandé ce mardi 4 juin sa remise en liberté devant la chambre de l'instruction de Paris. Ce garçon, âgé de 24 ans, a été écroué le 17 mai après sa mise en examen en compagnie de l'un de ses amis, Joël. Ce jour-là, les forces de l'ordre et des secours sont appelées rue Brunetière pour venir en aide à un jeune homme qui vient d'être agressé par au moins 2 hommes armés d'une bombe lacrymogène et d'un opinel numéro 13, un couteau doté d'une lame de 22 cm. Le blessé souffre de multiples plaies à l'aine et sur une jambe. Il est en état de choc hémorragique. Le SAMU l'emmène à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e, où il est opéré. Les enquêteurs du 1er district de police judiciaire sont chargés de mener les investigations. Alexandre, dreadlocks et habit noir, commence par nier. Puis il assure qu'il a employé cette bombe lacrymogène pour se défendre. Il décrit toutefois la victime comme quelqu'un de louche qui se tape d'autres monsieur. Ce sont des rumeurs, mais j'y crois. C'est son excuse, c'est ouais, mais quand même, il sort avec des hommes. Hein. Bon, c'est bon, bah, lâchez-le. Non, mais sans déconner, quoi. Je ne me sens pas concerné par cette procédure. Je n'ai jamais voulu tuer ce garçon, souffle-t-il dans le box de la cour d'appel. C'est tout de même pour cette raison qu'il reste incarcéré. J'adore son justificatif. Non mais quand même, il sort avec des hommes. En quelque sorte, bon, il mérite un petit peu. Bon. On ne donne pas les prénoms, sauf si c'est Alexandre et Joël. J'ai comme l'impression qu'on donne l'identité en fonction des origines. Alexandre et Joël. Alexandre et Joël aimeraient bien faire des trucs cochons ensemble, mais ils n'assument pas. Quand on déteste autant les homos, c'est souvent pour cacher sa propre homo. Le seul article de F de souche que la gauche va reprendre dans l'heure. Savez-vous pour quelle raison? Alexandre et Joël, il doit y avoir une erreur. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, allez voter le 9 juin,
Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!